Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juillet 2023. On va aller voir ensemble l'énergie générale avec la triade, celle qui va vous accompagner tout ce mois de juillet. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes en forme, hein, les amis. Alors, on a deux cartes d'énergie générale. Waouh! Eh bien, forcément, quand on a celle-ci, il faut forcément une autre carte derrière. Là, il y a la fin de quelque chose. On est peut-être dans une énergie de clôturer quelque chose, de tourner une page, de dire stop. On est peut-être dans un changement. On va voir la deuxième carte. On passe à autre chose, la prière. Donc la prière, on va être dans la notion de demander à l'univers, de demander peut-être de l'aide, de tendre la main, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses rêves. Qu'est-ce qu'on demande quand on prie? On demande que les choses arrivent, on demande de l'aide, voyez? Donc c'est un petit peu ça. Là, il y a quelque chose qui se clôture, hein, qui se termine. C'est peut-être une manière de faire, un comportement ou des vieilles pensées qui n'étaient pas positives, voyez, qui ne vous amenaient à pas grand-chose. Ok, on va développer un petit peu cet oméga là, parce que c'est pas anodin pour vous les Verseaux. Quelque chose qui se termine. Alors je prends pas les trois cartes. Qu'est-ce qu'on a? Les rêves. La fin des rêves, on dit stop à peut-être une illusion qu'on avait, on pensait peut-être pouvoir accéder à quelque chose. Il y a peut-être la fin aussi d'une situation, il y a peut-être une séparation, d'accord? Il y a peut-être un divorce, il y a peut-être, je ne sais pas moi, un deuil que vous faites. Alors, la personne peut être décédée il y a quelque temps déjà, hein, mais là, au mois de juillet, vous avez des prises de conscience, vous acceptez, vous libérez. Vous êtes dans la clôture de quelque chose, d'un espoir, d'accord? Bon. Et au niveau de la prière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Prière, c'est l'examen, la réussite de quelque chose. On veut absolument que la vie nous amène de belles choses, des choses positives. On va peut-être demander à l'univers, à vos anges gardiens, à vos fées, à vos, je sais pas, hein, à vos défunts. Vous allez en tout cas être dans la prière, dans la demande de réussir quelque chose. Peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau du professionnel, peut-être au niveau de la famille. On va aller voir, on va développer un peu ce côté. Alors, on va aller voir avec le rêve du chaman, du côté de l'amour, ce qui se passe pour vous. Alors, les Verseaux pour juillet, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc là, au niveau de votre cœur, ça fait boum boum, on est amoureux et ben voilà, ça se casse la binette. Ok, il y a peut-être, vous étiez dans une relation, vous étiez épanoui, vous aviez confiance en l'autre, en cette relation, elle vous apportait beaucoup d'amour, elle vous nourrissait quelque part, vous vous sentiez épanoui. Et là, ce mois-ci, le diable de poussière, on embrasse le chaos, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, d'accord? Une relation amoureuse qui se termine, ou alors on avait des vues sur quelqu'un, il n'y avait encore rien, mais finalement, après vous êtes déclaré, peut-être que la personne a dit non, moi ça ne m'intéresse pas, vous voyez? Bon, donc là vous prenez un peu le... Bon, c'est pas très sympa comme énergie, mais... on a après la carte du rassemblement et du pouvoir de la communauté. Donc c'est une énergie très solidaire. Vous allez pouvoir vous exprimer auprès de vos amis, de votre famille justement, de cette séparation, de ce que vous vivez en fait dans vos ressentis, dans votre émotion, dans votre cœur. Vous allez pouvoir justement vous sentir quand même enveloppé par beaucoup d'amour autour de vous, malgré cette séparation-là. Vous mettez à votre sauce, les amis, vous ne vivez pas tous la même chose. Hein. Et dans les couples, si tout va bien, tout va bien. Hein.
Voilà, hein, d'accord? Alors, l'enfermement, voilà, ça peut être aussi un chaos intérieur, c'est-à-dire que même dans un couple, il y a peut-être un manque d'amour, il y a peut-être quelque chose qui se termine parce qu'on vous a fait une réflexion, parce que on vous a laissé seul, peut-être parce que votre conjoint est parti quelques jours pour le travail. Vous voyez, on peut être dans cette énergie-là de ressentir que tout s'écroule, qu'on est un peu dans le néant, là, hein. On est un peu dans le manque, dans l'enfermement, ok? Bon, c'est vraiment une idée de ressenti intérieur, hein, ce qui se passe. Ok, voilà. Le diable de poussière, embrasser le chaos, on parle de chaos intérieur. C'est aussi peut-être vous, tout simplement, qui êtes à l'origine de ce chaos, d'accord? De cette fin, de cette clôture. C'est une attitude, un comportement de protection. Vous mettez le bouclier. Peut-être que cette relation, c'est vous qui mettez un frein et puis une, comment dire, c'est vous qui clôturez cette relation parce que justement, elle vous emporte peut-être dans quelque chose qui vous dépasse, qui vous submerge et vous ne savez plus gérer, ça vous fait peur. Autant d'amour, ça fait peur. Donc vous freinez des cas de fer et vous dites, bon, on va peut-être faire une pause là, on va peut-être faire un break. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait, hein. Je sens ouais, vous avez envie d'y aller, hein, vous avez envie d'y aller, vous vous sentez super bien, vous avez beaucoup d'amour, de retour. Mais en fait, là, on est sur trop de bonheur, ça cache quelque chose. Il doit bien y avoir quelque chose de caché quelque part. Voilà. Donc, vous êtes dans le mode, je cherche à me protéger, hein, et pour me protéger, eh ben, j'arrête la relation, j'arrête quelque chose. D'accord? Bon, ok. Vous sentez, en fait, on peut être sur une énergie de choc émotionnel, là, de trauma, d'accord, d'une vieille histoire, mais vous êtes quand même aidé, bien entouré par des gens autour de vous, peut-être aussi par un thérapeute ou un médecin qui vous tend la main, hein, d'accord? Bon, ok. La médecine chamanique, on va aller voir du côté de la famille. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille? Le site sacré. Ok. Hop. Ok. Il y a peut-être des deuils familiaux là. Regardez. Le site sacré, on parle de maison familiale, on parle d'endroit où il y a le pilier, où il y a vos racines, vous voyez, c'est un site sacré, le lieu de rassemblement de la famille, le lieu de naissance, les origines, vous voyez, c'est toute cette carte, c'est tout le symbole de cette carte. C'est comme si tout le monde revenait à la source, vous voyez. On a cette idée de rassemblement. Alors, ça continue un petit peu sur cette carte-là, hein. On a cette idée que la famille se rassemble pour honorer quelque chose. Et, et là, pour exprimer, on va exprimer quelque chose. Alors, bon, j'allais dire joyeux, mais je le vois pas trop comme ça. En fait, on va plutôt exprimer ses ressentis. On va exprimer plutôt de la tristesse, des sentiments. Vous voyez, on est un peu dans la nostalgie des ancêtres. Euh, on est dans cet endroit-là où finalement, même ceux qui sont pas présents, même ceux qui sont partis, nos défunts sont quand même là avec nous. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et là, on est sur l'expression de quelque chose. euh, et on a la carte derrière de l'enterré. L'enterré, la transmission. Donc il y a peut-être concrètement, hein, un deuil d'un membre de la famille, mais il y a aussi le côté euh, transmettre des informations sur notre famille. Euh, on peut être dans l'énergie de la succession aussi, vous voyez, de faire des actes notariés, de vendre une maison de famille. Il y a des choses comme ça, hein, qui sont très très présentes là, hein.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dans le domaine de l'amour cette énergie du cœur qui est vraiment euh, l'amour dans sa forme la plus pure. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être être, un petit peu titillé sur votre émotionnel parce que ça vous renvoie sur des souvenirs, de la nostalgie, voyez, des regrets peut-être de ne pas avoir profité. Euh, c'est vraiment une vente, je pense à une vente de maison là, hein, mais bon, on va voir avec d'autres cartes. Vente de maison familiale, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. On peut parler aussi de patrimoine. Et c'est bien ça, hein. Le site sacré, donc le pilier, l'endroit où on a nos origines, nos sources, on revient aux sources, ça veut dire qu'on revient au nid aussi, hein. On peut revenir chez ses parents, chez ses grands-parents, enfin voilà, hein. Voyez cette énergie du retour, c'est la roue qui tourne, alors d'un côté, de l'autre, on peut aller faire un tour dans le passé avec la nostalgie et puis on fait tourner la roue vers l'avant parce qu'il faut que ça avance, on peut euh, faire tourner, c'est-à-dire ben voilà, il va falloir qu'on fasse du changement par rapport à cette nostalgie que l'on ressent là. La vente d'une maison familiale, vous voyez, c'est un peu ça. C'est on est obligé de vendre, on est obligé d'aller de l'avant, mais quand même les souvenirs sont là, la nostalgie est là. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie là. Ok. Et sur l'enterré, qu'est-ce qu'on met? La transmission. Transmission de quoi? Ben, encore une roue, hein. L'argent, la succession, hein, la richesse, les meubles, les choses comme ça, le côté un petit peu matériel. euh, ouais, ok. Donc il y a un... C'est comme si on vit d'une maison familiale, vous voyez, après un décès par exemple. Euh, ok. Et là, on a quoi là? Il y en a une qui c'est... le miroir magique. Ok. On va pouvoir s'exprimer, les amis. La flûte, c'est l'expression de soi, hein, et c'est vraiment l'image de soi. Donc, qu'est-ce que ça nous renvoie quand on est dans cette énergie de lieu sacré qui nous renvoie dans le passé de notre enfance, par exemple, vous voyez. Il y a tout ça, on va être un petit peu secoué par nos origines, nos souvenirs du passé. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle, voilà, il y avait ça. Tiens, dans la maison, il y avait un chien, il y avait, bon, je sais pas, hein, voilà. On va être dans cette énergie-là, ok. On va passer au côté professionnel, les amis, avec le Light Sears. Hop là, ça claque. Ça claque, ça claque. Alors, professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Verseau? Eh bien, il y en a deux autres qui sont venus. Ok. Alors, tout d'abord, on est dans le 9 de Pentacle. On récolte. C'est vraiment ce côté, ça boucle encore avec ce côté familial. Là, la dernière carte de la... On va récolter de l'argent. On va nous donner quelque chose en succession. On va avoir des rentrées d'argent, en fait, hein, d'accord? Et dans le professionnel, on va être dans cette énergie de récolter de l'argent, d'être enfin dans le... on a fait des efforts, on a mis en place des choses, on a beaucoup, beaucoup travaillé, on récolte maintenant, d'accord? Bon, ok, ok, ok. Bon, l'énergie du 10 d'épée, regardez cette énergie. On est dans la même chose que cette oméga, d'accord? Donc dans la clôture de quelque chose, c'est-à-dire que le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, les amis, là, hein. Ça a une influence sur tout, professionnel, famille, amour, sur tous les domaines, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Peut-être un espoir, parce que là, on est sur le 10 d'épée, d'accord? Donc, les épées, c'est le mental, c'est les idées, c'est les souvenirs, c'est tout ça. C'est peut-être la nostalgie, hein. On fait le deuil, ça y est, on clôture quelque chose, hein, on passe à autre chose. Et puis là, l'impératrice, on est dans la communication et dans le nouveau projet. On a un nouveau projet, l'impératrice, c'est une femme enceinte, elle est en train de préparer quelque chose, un bébé, mais un projet au niveau professionnel. Une offre, je ne sais pas, vous allez vous inscrire en auto-entrepreneur ou créer une association ou créer quelque chose, enfin voilà.
parce que vous avez pu clôturer quelque chose. On peut être aussi dans l'énergie là de c'est terminé, je veux plus être salarié par exemple, je veux être indépendant. Et là vous préparez votre projet pour vous mettre à votre compte. Voyez, on est dans cette énergie là. Alors, nouveau projet, le travail. Bon bah oui, hein. Ça va vous demander beaucoup de travail, ce nouveau projet là que vous voulez mettre en place, les amis, hein. Et sur ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on met? On fait le deuil de quoi? On passe à quoi? On fait le deuil, on exprime. On est dans l'expression de soi, on arrive à discuter peut-être. On fait aussi peut-être le deuil d'un travail en groupe, vous voyez, d'un travail en équipe avec plusieurs personnes. Peut-être qu'on se sépare, on travaillait en équipe, on se sépare d'un membre du groupe, vous voyez. Il y a cette idée-là, hein, de séparer. D'exprimer après des discussions, après des échanges, après des partages, on décide ensemble peut-être de monter un nouveau projet. D'accord? Bon, eh bien dis donc, ça bouge pour vous les amis Verseau, hein. Allez, un petit mot pour finir de la boîte pour attirer le meilleur dans sa vie. Je laisse la tristesse du passé derrière moi pour vivre la beauté du présent. C'est ça, hein, vous clôturez quelque chose, vous passez à autre chose en fait, hein, les amis, hein. L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse, mais nous ne pouvons pas le changer. Aussi, restons dans le présent et vivons-le sereinement, sans laisser les images du passé le ternir. On est vraiment dans cette énergie, hein, de toute notre guidance, les amis, hein. Passez un très bon mois de juillet, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.